Je veux partager avec vous une vérité puissante qui peut changer la trajectoire de votre vie. Si vous avez été choisi par Dieu, un destin de grandeur vous attend. Quoi qu'il arrive, personne ne peut arrêter ou détruire ce que Dieu a placé en vous. Je m'appelle Charles. Ma propre quête de sens et d'objectif a commencé lorsque je me sentais perdu et que j'aspirais à un lien plus profond avec la vie. Au cours de ce voyage, j'ai appris que le partage d'expériences et l'apprentissage par les autres étaient d'une grande valeur. Aujourd'hui, je vous invite à vous joindre à cette aventure spirituelle. Que vous soyez novice en matière de spiritualité ou que vous la connaissiez déjà, il s'agit d'un espace de croissance, d'apprentissage et de transformation. Si une voix intérieure vous dit qu'il y a plus dans la vie que le train-train quotidien, rejoignez-moi et abonnez-vous à notre chaîne. Prenons l'exemple de Joseph, le jeune homme vendu par ses propres frères. Malgré cette terrible trahison, rien ne pouvait arrêter le dessein de Dieu pour sa vie. Bien qu'il ait été réduit en esclavage en Égypte, Joseph est resté fidèle à Dieu et, le moment venu, il est devenu le commandant en second de cette grande nation. Ses frères ne pouvaient pas l'en empêcher, car Joseph était l'élu de Dieu. De même, Moïse a été choisi par Dieu pour libérer le peuple d'Israël de la domination de Pharaon. Bien qu'il ait été persécuté et que sa tête ait été mise à prix, rien ni personne n'a pu empêcher Moïse d'accomplir sa mission. Pharaon, avec toute sa puissance et son armée, n'a pas pu arrêter celui que Dieu avait oint. Tu vois, quand Dieu te choisit, il te destine à quelque chose de grand. Cela ne veut pas dire que le chemin sera facile, mais cela signifie qu'aucun obstacle ne peut t'arrêter. Qu'il s'agisse de ta famille, de ton patron ou de n'importe qui d'autre, personne n'a le pouvoir d'arrêter ce que Dieu a en réserve pour ta vie. Il se peut que tu sois confronté à des défis, à la persécution ou même à la trahison, tout comme Joseph et Moïse. Mais je veux vous assurer que si Dieu vous a choisi, rien ni personne ne peut vous voler votre grandeur. Ce que Dieu a placé en vous est plus grand que toute opposition à laquelle vous pourriez être confronté. Je me souviens d'une période de ma vie où j'ai dû faire face à de fortes attaques spirituelles. Des personnes proches de moi ont essayé de me déstabiliser et de m'enlever ma confiance en Dieu. Mais quels que soient leurs efforts, rien ne pouvait arrêter ce que Dieu avait préparé pour moi. Tout ce qu'ils ont fait, c'est révéler davantage l'onction et le but que Dieu avait placé dans ma vie. Peu importe ce que vous traversez en ce moment, gardez les yeux fixés sur Dieu. Rappelez-vous qu'il vous a choisi et que, par conséquent, aucune force au ciel ou sur terre ne peut s'opposer à votre grandeur. Votre destin est déjà scellé, et rien ni personne ne peut y changer quoi que ce soit. Beaucoup d'entre vous se disent peut-être, oui, mais si ma propre famille essaie de m'en empêcher? Et si mon patron ou mon employeur veut me nuire? Laissez-moi vous dire une chose, cela ne changera rien. Comme Joseph et Moïse, vous avez été choisis par Dieu et aucun être humain n'a le pouvoir d'arrêter ce qu'il a en réserve pour vous. Je me souviens de l'histoire d'un homme qui avait un énorme potentiel, mais que sa propre famille essayait sans cesse de rabaisser. Il lui disait des choses comme « Tu n'arriveras jamais à rien dans la vie » ou « Tu es un raté, comme ton père ». Mais même face à ces dures paroles, cet homme a gardé les yeux fixés sur Dieu et est resté ferme dans sa foi. Au fil des ans, cet homme a remporté victoire sur victoire. Il est devenu un homme d'affaires prospère, aidant des centaines de personnes. Sa famille, qu'il avait autrefois méprisée, l'admirait désormais et était fière de lui. Ils ont compris que lorsque Dieu choisit quelqu'un, aucun être humain ne peut l'arrêter. Alors, mes amis, ne laissez personne, pas même votre famille, mettre des limites à ce que Dieu a préparé pour vous. Après tout, si Dieu vous a choisi, il vous a destiné à la grandeur. Aucun plan, aucune conspiration, aucune malédiction ne peut arrêter ce que Dieu a placé dans vos vies. Je vous encourage à garder les yeux fixés sur Dieu et à faire confiance à son plan. Peu importe ce qui se passe autour de vous, Dieu contrôle la situation. Il vous a choisi, et c'est tout ce qui compte. Laisse-le te guider vers la grandeur qu'il a en réserve pour toi. Appel et habilitation, se préparer à la grandeur. Lorsque Dieu vous choisit, il ne vous lance pas immédiatement vers la grandeur. Non, il t'appelle d'abord et te donne les moyens d'agir, afin que tu sois prêt pour ta mission finale. Je me souviens d'une époque où j'ai moi-même suivi ce processus. Lorsque Dieu m'a appelé à un ministère, j'étais extrêmement enthousiaste et impatient de commencer. Je pensais que dès qu'il m'aurait oint, je pourrais aller proclamer sa parole et voir de grands miracles se produire. Mais à ma grande surprise, Dieu m'a d'abord fait passer par une période de profonde solitude et de formation. Il m'a éloigné des foules, des activités frénétiques et des voix qui réclamaient mon attention. J'avais besoin d'apprendre à écouter sa voix,
de me renouveler spirituellement et de me donner les moyens d'accomplir la tâche qu'il m'avait confiée. Ainsi, mes amis, il est important de comprendre que l'onction ne signifie pas une nomination immédiate. Tout comme David, qui a été oint roi à l'âge de 15 ans mais n'est monté sur le trône qu'à 30 ans, nous passons nous aussi par un processus de préparation avant d'être nommés à notre position finale. Peut-être avez-vous déjà été touché par Dieu, peut-être avez-vous déjà reçu une onction sur votre vie. Mais ne désespérez pas si vous ne voyez pas encore l'accomplissement de ce que Dieu vous a promis. Rappelez-vous qu'il doit d'abord vous appeler, vous former et vous donner du pouvoir afin que vous soyez prêts pour la grandeur qui vous attend. Prenons l'exemple de Saul, qui devint plus tard l'apôtre Paul. Après sa rencontre transformatrice avec le Christ, Saul ne s'est pas immédiatement mis à prêcher et à exercer son ministère. Au contraire, il s'est rendu à l'église d'Antioche et y a servi, apprenant et se formant. Ce n'est qu'après cette période de préparation que le Saint-Esprit a appelé Saul et Barnabé à poursuivre leur mission. Réalisez donc que même si vous avez déjà expérimenté l'onction de Dieu, il se peut qu'il vous fasse passer par un processus de formation avant de vous commissionner pour votre tâche finale. Mes amis, permettez-moi d'être très clair, l'onction n'est pas synonyme de nomination immédiate. Souvent, Dieu vous appelle d'abord, vous forme et vous habilite, avant de vous orienter vers le leadership ou la réalisation de quelque chose de grand. C'est une vérité importante dont nous devons prendre conscience. Je me souviens d'un jeune leader qui est venu me voir en désespoir de cause parce qu'il pensait que Dieu l'avait abandonné. Il avait reçu l'onction pour un ministère puissant, mais il ne voyait toujours pas l'accomplissement de ce que Dieu lui avait promis. Il était découragé et sur le point d'abandonner. Je lui ai conseillé d'être patient et de faire confiance au processus de Dieu. Je lui ai expliqué qu'avant d'être commissionné, il devait passer par une période d'isolement, de formation et de responsabilisation. Je lui ai fait part de ma propre expérience et il a été encouragé à réaliser que ce qu'il vivait faisait partie du plan de Dieu. Frères et sœurs, ne vous découragez pas si vous n'avez pas encore vu l'accomplissement de ce que Dieu vous a promis. Rappelez-vous qu'il doit d'abord vous appeler, vous former et vous rendre autonome afin que vous soyez prêts pour la grandeur qui vous attend. Sois patient et garde les yeux fixés sur Dieu. Profitez de ce temps de préparation pour vous donner entièrement à lui, pour apprendre sa parole et pour devenir de vrais disciples. C'est une phase essentielle avant le rendez-vous final. Vous pouvez être sûr que lorsque Dieu vous mandatera, rien ni personne ne pourra vous arrêter. Mais d'abord, il doit vous donner l'onction, la révélation et la formation dont vous avez besoin pour accomplir sa volonté avec excellence. Alors, mes amis, soyez patients et faites confiance au processus de Dieu. Tirez le meilleur parti de ce temps de préparation, car c'est là que vous serez forgés, formés et habilités pour la grandeur qui vous attend. Le temps de Dieu est toujours parfait, alors n'abandonnez pas. Ton rendez-vous arrive. T'es-tu déjà senti perdu, sans direction ou incapable de réaliser tes rêves? Peut-être avez-vous reçu l'onction de Dieu, mais vous ne voyez toujours pas l'accomplissement de ce qu'il a promis pour votre vie. Souvent, ce qui nous manque n'est pas la capacité ou l'appel de Dieu, mais la capacité d'entendre clairement sa voix et de faire confiance à sa direction. Quelle que soit votre situation actuelle, ce défi transformera votre vie en seulement 21 jours. Vous laisserez derrière vous l'incertitude et le manque de direction, et commencerez à marcher avec confiance vers la grandeur que Dieu a préparée spécialement pour vous. Cliquez sur le lien dans le premier commentaire et rejoignez-nous. L'école de la solitude, se préparer à l'élévation. Oui, l'isolement est une réalité pour tous ceux que Dieu prépare à la grandeur, mais il est important de comprendre qu'il n'est pas synonyme de rejet. Lorsque Dieu nous choisit, il nous sépare souvent du bruit, de la foule et même de certains de nos proches. C'est une période cruciale de préparation, où il nous isole pour nous élever, nous transformer et nous révéler à nous-mêmes. Je me souviens d'une période de ma vie où Dieu m'a éloigné des activités auxquelles j'étais habitué. Je me suis senti isolé, incompris et même rejeté. Mais comme je suis resté fermement ancré en Dieu, il a commencé à me révéler les objectifs cachés de cette période de solitude. J'ai compris que Dieu me préparait à quelque chose de plus grand. Il avait besoin de me sortir d'un environnement bruyant et plein de voix, afin que je puisse entendre clairement la sienne. Il avait besoin de me transformer, de me débarrasser de certaines caractéristiques et attitudes qui ne correspondaient pas à ce qu'il avait prévu pour moi. Mes amis, l'isolement n'est pas un rejet, mais l'école de la grandeur. Dieu sépare ceux qu'il a choisis afin qu'ils puissent se développer et atteindre leur plein potentiel. Pensez à l'exemple de Jacob qui, après une nuit de lutte avec l'ange du Seigneur, est sorti de cette rencontre en changeant son nom de Jacob en Israël. Comme Jacob, beaucoup d'entre vous traversent peut-être une période d'isolement et de lutte.
Peut-être vous sentez-vous incompris, seul ou même rejeté. Mais je tiens à vous dire qu'il s'agit d'une étape cruciale dans votre cheminement vers la grandeur. Dieu vous prépare, vous transforme et vous révèle votre véritable identité et votre but. Il a besoin de te sortir du milieu de tant de voix et de distractions pour que tu puisses entendre clairement sa voix et dépendre entièrement de lui. Je me souviens d'un de mes amis qui traversait une période très difficile de sa vie. Il avait été licencié, des amis proches l'avaient abandonné et il se sentait complètement seul. Mais au fur et à mesure que nous parlions, je me suis rendu compte que Dieu utilisait cette période d'isolement pour opérer une profonde transformation dans son cœur. Mon ami a commencé à se connecter plus profondément à Dieu, à rechercher sa parole et à lui faire entièrement confiance. Petit à petit, Dieu lui a révélé sa véritable identité et le but qu'il avait préparé pour sa vie. Aujourd'hui, mon ami est un homme changé, avec une onction et une révélation qu'il ne pouvait même pas imaginer avoir auparavant. Frères et sœurs, n'ayez pas peur de l'isolement. Comprenez qu'il s'agit d'une saison de préparation, où Dieu vous éloigne des distractions pour vous révéler qui vous êtes vraiment et quelle destinée il a préparée pour vous. Profitez de ce temps pour vous connecter profondément à Dieu, pour vous abandonner complètement à lui. Rappelez-vous que l'isolement est la mère de la grandeur. C'est au cours de cette période que de nombreux grands hommes et femmes de Dieu ont eu de puissantes révélations qui ont transformé non seulement leur vie, mais aussi celle de beaucoup d'autres. Je suis moi-même passé par un processus d'isolement, où Dieu m'a éloigné de tout ce que je connaissais afin de me révéler clairement sa volonté. C'est pendant cette période qu'il m'a donné des visions et des aperçus qui ont complètement changé le cours de mon ministère. Je n'échangerai cette expérience pour rien au monde. Alors, mes amis, n'ayez pas peur de l'isolement. Au contraire, profitez de cette période pour vous connecter à Dieu de manière plus profonde. Laissez-le vous transformer, vous élever et se révéler à vous. Aie confiance dans le processus, car la grandeur t'attend. Il se peut que vous traversiez des épreuves, des luttes et même des rejets. Mais sachez que Dieu a le contrôle. Il t'a choisi et te prépare à quelque chose d'extraordinaire. N'abandonne pas, reste fidèle à sa parole et à sa présence. Le temps de la manifestation de la grandeur arrive. Amis ou ennemis, discernez qui est de ton côté. Nous nous entourons souvent de personnes qui prétendent être nos amis, mais qui ne sont en fait que des amis, ceux qui nous approchent non pas par amour véritable, mais par intérêt. Et malheureusement, c'est un danger qui guette surtout ceux que Dieu suscite et bénit. Je me souviens d'une situation que j'ai vécue dans mon propre ministère. J'avais autour de moi un groupe de personnes qui semblaient me soutenir et m'aimer inconditionnellement. Mais lorsque Dieu a commencé à m'utiliser de manière plus puissante, certaines de ces personnes ont commencé à s'éloigner, à devenir critiques et même à essayer de me saboter. C'est alors que j'ai appris une leçon précieuse: ce n'est pas l'histoire que vous avez avec quelqu'un qui détermine s'il est votre véritable ami ou non, mais plutôt la façon dont il réagit face à votre grandeur. Malheureusement, beaucoup de gens ne supportent pas que Dieu vous élève. Prenons l'exemple de Saul et de David. Saul, qui avait auparavant fait semblant d'aimer David, s'est mis à le haïr et a essayé de le tuer dès que David a commencé à exceller. Il ne pouvait pas supporter l'onction et la faveur que Dieu avait placée sur la vie de David. De même, nous pouvons avoir autour de nous des personnes qui, sans rien voir d'extraordinaire en nous, prétendent être nos amis. Mais dès que nous commençons à manifester la grandeur que Dieu a prévue pour notre vie, ces faux amis se montrent sous leur vrai jour. Mes amis, il est crucial que vous ayez le discernement nécessaire pour savoir qui sont vos vrais amis et qui ne sont que des amis. Ne vous laissez pas abuser par ceux qui affichent un masque d'amitié, mais qui, au fond, n'attendent qu'une occasion de vous faire du mal. Je me souviens d'une époque où j'ai dû prendre la décision de m'éloigner de certaines personnes de mon entourage. Ils avaient été mes amis pendant de nombreuses années, mais lorsque Dieu a commencé à m'utiliser d'une manière puissante, ils sont devenus critiques, envieux et ont même essayé de saboter mon ministère. Ce fut une décision difficile, mais nécessaire. J'ai compris que ces personnes n'étaient pas mes vrais amis, mais des destructeurs de la destinée, qui n'étaient là que pour m'empêcher d'atteindre la grandeur que Dieu avait préparée pour moi. Mes frères et sœurs, il est important que vous fassiez attention à ceux qui vous entourent. Tous ceux qui sont à vos côtés ne sont pas vos alliés. Certains ne sont là que par commodité, attendant le bon moment pour révéler leurs véritables intentions. N'essayez pas de forcer ces faux amis à revenir dans votre vie. Laissez-les s'éloigner naturellement. Après tout, c'est la grandeur que Dieu a placée en vous qui met ces personnes mal à l'aise. Ils ne peuvent pas gérer l'onction et la faveur que Dieu a déversée sur vous. Rappelez-vous que toutes les personnes qui font partie de votre passé ne feront pas partie de votre avenir.
Il y a ceux qui sont simplement des gens qui ont eu une mauvaise journée, qui ont fait des erreurs et qui les ont regrettées. Mais il y a aussi ceux qui ont une mauvaise attitude, comme Judas, qui a trahi Jésus. Discernez qui sont les Pédros, qui ont renié Jésus par peur mais se sont ensuite repentis, et qui sont les Judas, qui vous trahiront par envie et par ambition. Ne vous attachez pas à ces derniers, car ils ne sont pas vos vrais amis. Mes amis, le chemin de la grandeur n'est pas toujours facile. Vous serez entouré de gens qui prétendent être vos alliés, mais qui sont en fait vos ennemis déguisés. Priez donc pour avoir du discernement, afin de pouvoir identifier qui est vraiment de votre côté et qui n'attend qu'une occasion pour vous détruire. Gardez son caractère, la clé de la grandeur. Vous voyez, le diable comprend que les dons et les vocations de Dieu sont irrévocables. Il sait que si Dieu a placé quelque chose en vous, aucune force au ciel ou sur terre ne peut l'empêcher de se manifester. Alors, si l'ennemi ne peut pas arrêter votre don, il concentrera ses attaques sur votre caractère. Je me souviens d'une époque où j'ai moi-même connu cette lutte. Dieu m'avait oint d'une manière puissante, et je voyais de grands miracles, des guérisons et des transformations se produire à travers mon ministère. Mais en même temps, le diable a commencé à attaquer mon intégrité, essayant de me faire tomber dans le péché et d'agir d'une manière qui n'était pas conforme à mon onction. Ce fut une bataille difficile, mais j'ai appris une leçon précieuse: votre caractère est votre plus grande protection. Quelle que soit la puissance de votre don, si votre caractère n'est pas aligné sur la volonté de Dieu, vous risquez de tout perdre. Mes amis, je vais être très clair, le diable sait qu'il ne peut pas arrêter votre appel ou votre onction, mais il sait aussi que votre caractère peut les détruire. C'est pourquoi il vous attaquera précisément dans ce domaine, en essayant de vous faire agir d'une manière qui n'est pas conforme à ce que Dieu a mis en vous. Peut-être éprouvez-vous des tentations, des pressions ou même êtes-vous tenté de céder à certains péchés. L'ennemi est là, essayant de miner votre caractère, dans l'espoir que cela finisse par endommager votre don et votre onction. Je me souviens d'un leader chrétien qui, à cause d'un péché concernant sa vie personnelle, a fini par perdre tout son ministère. Il avait été utilisé puissamment par Dieu, mais malheureusement il n'avait pas pris soin de son caractère, et cela l'a conduit à sa perte. C'est une histoire triste, mais elle sert d'avertissement pour nous tous. Mes amis, le diable sait qu'il ne peut pas arrêter la grandeur que Dieu a placée en vous. Il s'attaquera donc à votre caractère, essayant de vous faire agir à l'encontre des principes de Dieu. Il essaiera de vous convaincre que tous les autres le font, ou qu'après tout, vous êtes tellement loin que cela n'a pas d'importance. Mais laissez-moi vous dire une chose, c'est un mensonge de l'ennemi. Oui, les dons et les vocations de Dieu sont irrévocables, mais ton caractère est la clé de leur pleine manifestation. Si tu cèdes à la tentation et que tu laisses ton caractère se dégrader, tu risques de mettre en péril tout ce que Dieu a prévu pour ta vie. Je me souviens d'une situation dans laquelle j'avais reçu une puissante onction pour annoncer la parole de Dieu. Les gens étaient émerveillés par la révélation que Dieu me donnait, et beaucoup venaient me demander conseil. Malheureusement, j'ai commencé à me laisser emporter par la vanité et l'orgueil. Petit à petit, je me suis rendu compte que mon onction diminuait et que mon ministère n'avait plus le même impact qu'auparavant. C'est alors que Dieu m'a confronté et m'a montré que le problème se situait au niveau de mon caractère. J'étais devenu arrogant, impatient et parfois même hypocrite. Mon caractère avait affaibli mon onction. Ne permettez pas au diable d'attaquer votre caractère. Rappelez-vous que, quelle que soit la puissance de votre don, si votre caractère n'est pas aligné sur la volonté de Dieu, vous risquez de compromettre tout ce qu'il a prévu pour votre vie. Prenez soin de votre personnalité comme s'il s'agissait de votre plus grand trésor. Soyez une personne intègre, humble, patiente et aimante. Restez sous la direction constante du Saint-Esprit, afin qu'il puisse modeler et affiner votre caractère chaque jour. Je me souviens de l'histoire d'un homme qui avait un don de guérison extraordinaire. Il était sollicité de toutes parts et de nombreux miracles se produisaient grâce à son ministère. Malheureusement, il n'a pas pris soin de son caractère et a fini par tomber dans de graves péchés. Lorsque cela a été révélé, sa réputation a été ruinée et il a perdu tout ce que Dieu lui avait donné. Son don n'a pas pu le soutenir parce que son caractère s'est détérioré. Que cette histoire nous serve de leçon à tous. Ne laissez pas le diable s'attaquer à votre caractère. Tenez bon dans l'intégrité, l'humilité et l'amour. Laissez le Saint-Esprit vous guider et vous transformer chaque jour. C'est ainsi que vous pourrez voir la grandeur de Dieu se manifester pleinement dans votre vie. N'ayez pas peur de l'opposition ou de la tentation. Rappelez-vous que l'ennemi sait qu'il ne peut pas arrêter votre don, mais il sait aussi que votre caractère peut lui nuire.
Concentrez-vous donc sur le maintien d'un caractère irréprochable, car c'est la clé de la vraie grandeur. Demandez l'aide du Saint-Esprit. Lorsque Dieu nous appelle et nous destine à la grandeur, il ne nous laisse pas marcher seuls. Au contraire, il envoie le Saint-Esprit pour nous guider, nous fortifier et nous rendre capables de faire face à la tâche qui nous attend. Je me souviens d'une période de ma vie où je devais relever d'énormes défis. J'avais reçu l'onction de Dieu pour un ministère puissant, mais je me sentais dépassé et peu sûr de moi. C'est à ce moment-là que j'ai compris l'importance de demander à l'Esprit Saint de me guider. J'ai prié avec ferveur, demandant à Dieu de remplir mon cœur de sa présence et de me guider pas à pas. Et savez-vous ce qui s'est passé? L'Esprit Saint a commencé à me fortifier, à me donner de la sagesse et du discernement, et à me montrer clairement le chemin à suivre. Frères et sœurs, si vous avez été choisis par Dieu, n'essayez pas de marcher seul. Priez et demandez à l'Esprit Saint de vous guider. Il a été envoyé pour être votre guide, votre conseiller et votre consolateur au cours de ce voyage vers la grandeur. Je me souviens d'un ami qui traversait lui aussi une période difficile. Il avait été appelé par Dieu à diriger un ministère, mais il rencontrait beaucoup d'opposition et de difficultés. Il était fatigué, découragé et sur le point d'abandonner. C'est alors que je lui ai conseillé de se tenir devant Dieu et de demander l'intervention du Saint-Esprit. Je lui ai dit, « Mon ami, tu ne peux pas faire ce voyage tout seul. Tu as besoin de la force, de la sagesse et des conseils de l'Esprit Saint. » Mon ami a suivi mon conseil et quelque chose d'étonnant s'est produit. Il a commencé à recevoir des visions, des rêves et des paroles claires du Seigneur. Le Saint-Esprit a commencé à le guider, à lui donner des stratégies et à renouveler ses forces. Aujourd'hui, il dirige un ministère puissant, voyant des vies transformées, parce qu'il a appris à dépendre entièrement de la direction de l'Esprit. Frères et sœurs, nous devons réaliser que lorsque Dieu nous appelle, il ne nous laisse pas sans défense. Il envoie le Saint-Esprit pour nous guider, nous fortifier et nous rendre capables d'accomplir la tâche qu'il a préparée pour nous. Je me souviens d'une fois où j'étais sur le point de prendre une décision importante, mais je me sentais confus et incertain. C'est alors que je me suis présenté devant Dieu et que j'ai demandé à l'Esprit Saint de me guider. Et savez-vous ce qui s'est passé? Il m'a donné une parole claire, une stratégie précise et la certitude que j'étais sur la bonne voie. Mes amis, n'ayez pas peur de demander au Saint-Esprit de vous guider. N'essayez pas de marcher seul, car cela ne peut qu'entraîner frustration et fatigue. Apprenez à vous placer devant Dieu, en lui demandant de vous remplir de sa présence et de vous guider pas à pas. Le Saint-Esprit a été envoyé pour être notre guide, notre conseiller et notre consolateur. Il sait exactement ce dont nous avons besoin à chaque étape de notre voyage. N'hésitez donc pas à lui demander de prendre le contrôle, de vous fortifier et de vous conduire vers la grandeur que Dieu a en réserve pour votre vie. Je me souviens d'un leader chrétien qui m'a raconté une histoire puissante. Il avait été appelé par Dieu à un ministère d'impact, mais faisait face à beaucoup d'opposition et de difficultés. C'est alors qu'il a décidé de se donner entièrement au Saint-Esprit, lui demandant de le guider et de le fortifier. Ce qui s'est passé ensuite est vraiment étonnant. Ce leader a commencé à recevoir des révélations surnaturelles, des stratégies divines et une onction de plus en plus puissante. Il a pu relever les défis avec facilité parce qu'il était guidé par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, ce leader dirige une église vibrante, voyant des vies transformées et le royaume de Dieu avancer de manière imposante. Tout cela parce qu'il a appris à dépendre entièrement de la direction du Saint-Esprit. Frères et sœurs, je vous encourage à faire de même. N'essayez pas d'avancer seul sur ce chemin, tenez-vous devant Dieu et demandez l'intervention de l'Esprit Saint. Laissez-le vous guider, vous fortifier et vous donner les moyens de la grandeur qu'il a préparée pour vos vies. Je sais que le chemin ne sera pas facile, mais avec le Saint-Esprit à vos côtés, vous aurez la sagesse, la force et l'onction dont vous avez besoin pour réaliser tout ce que Dieu a prévu pour vous. Alors n'hésitez pas, abandonnez-vous au Saint-Esprit et regardez son œuvre puissante se manifester dans vos vies.